Marc Aurèle, c'est quelque chose qui est si incroyable que c'est à peine croyable. On va faire de la philosophie avec Louis Sarkozy, puisque il se plaît à évoquer les grands hommes dans l'Antiquité et à créer avec eux un lien, sinon de parenté, du moins de filiation intellectuelle. Le mot intellectuel étant lui-même étonnant quand on parle de Louis Sarkozy. Bon, donc il y a un dialogue de Socrate qui s'appelle l'Hippias majeur. C'est en effet le nom de mon chat. Hippias était un sophiste, un membre de l'école sophistique à l'époque athénienne classique, les sophistes étant ceux qui faisaient commerce de leur savoir. Hippias, c'est un sophiste, mais lui, son truc, c'est pas tant la rhétorique, c'est plutôt de prétendre d'avoir une connaissance quasi universelle. Dans Hippias majeur, c'est le dialogue de Socrate sur le beau. Le dialogue se construit ainsi. T'as Hippias qui se balade tranquillement sur l'agora, lui, il va donner ses cours, tu vois. C'est pas un glandeur, c'est quelqu'un qui se lève tôt, c'est quelqu'un qui a su entreprendre, monter une entreprise, monter un business, qui a eu un business model exceptionnel, il a des trucs à faire, tu vois. Et là, sur l'agora, t'as Socrate, il est encore bourré de la veille, et pour le coup, il a rien à branler, tu vois. Parce que Socrate, il a rien à branler, parce que lui, ses cours, il les donne. Les gens s'installent en cercle autour de lui, et de toute façon, il donne pas des cours, puisqu'il sait qu'il ne sait rien, et tout ce qu'il fait, c'est faire accoucher la pensée des autres. Donc lui, il est là, il est tranquille, tu vois. Lui, il est peinard. C'est un associatif, tu vois. Socrate, aujourd'hui, c'est un mec qui ferait pas de business. Donc Socrate, il est là, tu vois, en mode pépouze, j'ai rien à branler. Il voit passer Hippias. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, tiens, je vais aller le faire chier. Il fait, hey, Hippias! Et Hippias, il est là, genre, non, Soso, c'est bon, j'ai pas le temps, là, j'ai un cours. Bah, Hippias, bah, viens papoter, sérieux, sans déconner, c'est bon. Il réussit à l'attraper comme ça, donc t'as Hippias qui est traîné dans la discussion. Et là, Socrate, il lui dit, et toi qui sais tout, dis-moi, qu'est-ce que le beau? Et là, tu as Hippias qui fait une réponse dont tu sais que ça va mal se passer. Quand tu lis le dialogue l'Hippias majeur, tu vois la réponse, tu te dis, mais frérot, en fait, là, tu tends le bâton pour te faire battre. Enfin, je veux dire, là, tu n'as qu'une envie, c'est de faire humilier en public par ce punk à chien de Socrate. Hippias répond, bah, c'est très facile, Socrate, le beau, c'est une belle jeune fille. Bon, tu sens que ça va pas bien se passer. Cette réponse, selon moi, ne se comprend que si tu replaces l'interaction dans ce qu'elle a sans doute été, c'est-à-dire Hippias, il a pas le temps, il veut juste se débarrasser de Socrate et il lui répond le premier truc qui lui passe par la tête. Bah, le beau, c'est une belle jeune fille, bon, fous-moi la paix. Et là, il se fait rattraper. Attends, Hippias, attends, va pas comme ça. Et là, derrière, évidemment, on rentre dans un dialogue maïotique et Socrate démontre à Hippias que tu peux pas définir le beau comme une belle jeune fille parce que ça revient à définir une chose par cette chose elle-même. C'est donc une tautologie, un raisonnement circulaire. Et une fois que tu as fait ça, tu n'as rien fait et tu passes pour le dernier des demeurés. Effectivement, Hippias finit en disant je vais pas te passer pour un con, c'est pas bon pour le business. Bon, voilà, ça c'est Hippias majeur. Mesdames, messieurs, Hippias dans la vraie vie. Marc Aurèle, c'est quelque chose qui est si incroyable que c'est à peine croyable. Sauf que ce qui est drôle, c'est qu'Hippias, 100%, il dit ça à Socrate en mode fous-moi la paix, frérot, j'ai des choses à faire. Lui, il croit vraiment qu'il est en train de dead ça, tu vois. J'ai dead ça, chacal.